Mes très chers compatriotes, le 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo, devait consacrer la reconquête de notre souveraineté nationale, mise à mal par l'occupation rwandaise et ougandaise, soutenue par les puissances étrangères, dont l'objectif jusqu'à ce jour demeure le pillage et le trafic illicite de nos ressources naturelles. Après 20 ans de ce régime d'occupation, je voudrais aujourd'hui, en cette année 2021 qui s'ouvre, adresser mon message de Nouvel An d'abord à vous, peuple congolais, mes frères et mes sœurs. Je sais que rien ne vous a été épargné et que notre pays traverse la crise la plus grave de son histoire, dont la communauté internationale est témoin depuis plus de 20 ans. L'agression contre notre pays par le Rwanda et l'Ouganda a déjà causé plus de 10 millions de morts et 4 millions de déplacés. Ces tragédies se poursuivent encore aujourd'hui, malgré la présence sur le terrain des forces militaires onusiennes de la MONUSCO. Mes très chers compatriotes, trouvez tous ici l'expression de mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et d'espoir. Devant cette situation grave, la question que nous nous posons est celle-ci. Comment en sommes-nous arrivés là? Et je voudrais m'adresser à vous, parlementaires congolais, les représentants de la nation, à qui incombe, comme dans tous les pays du monde, la charge de relayer les aspirations de nos populations. Si vous avez été élu par notre peuple en décembre 2018, c'est parce que vous avez librement accepté la lourde mission de veiller aux intérêts du peuple et de garantir pour tous la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, le travail et le développement du pays. Cela signifie que vous avez compris le sens de votre noble mission et que vous avez conscience que le devoir de tout parlementaire, c'est d'accompagner l'exécutif en se plaçant au-dessus des clivages d'ordre tribal et partisan. Or, les autorités de la République viennent elles-mêmes d'avouer publiquement que depuis les élections de décembre 2018, jusqu'à ce jour, tout l'exécutif a été paralysé et aucun travail n'a pu être accompli en faveur de nos populations. Le spectacle scandaleux que certains parlementaires ont affiché ces derniers jours devant l'opinion nationale et internationale frôlait la démence. Chers compatriotes, dans quel pays a-t-on déjà vu des élus de la nation déclarer avec légèreté qu'ils acceptent la corruption introduite par les occupants afin de corrompre à leur tour d'autres collègues parlementaires sans être poursuivis par la justice? Dans quel pays des parlementaires peuvent-ils d'autorité et pour des raisons partisanes modifier la composition de l'Assemblée nationale sans se référer au souverain primaire? De quelle majorité parle-t-on lorsqu'on n'a pas gagné son honorabilité en fonction d'un projet de société défendu par rapport à un programme présidentiel présenté à la nation? Dans quel pays a-t-on vu des parlementaires continuer à prêter allégeance à un ancien président de la République, fût-il usurpateur, imposteur, pour lui octroyer des avantages dus à un président de la République en exercice? Comment expliquer que des parlementaires soient si prompts à renier la constitution du pays pour préférer de suivre une discipline issue d'un pacte anti-républicain signé entre deux individus, un ancien président de la République, Joseph Kabila Kanambe, appelé autorité morale,
et un président de la République en exercice appelé Félix Tshilombo. De quelle morale parle-t-on lorsqu'il s'agit d'un criminel sanctionné par la communauté internationale, coupable de crimes contre l'humanité et de crimes économiques? Dans quel pays a-t-on vu un président en exercice faire un deal avec un président sortant pour protéger ce dernier, considéré comme un partenaire, ainsi que les occupants? Alors j'interroge encore tous les parlementaires. Pourquoi tout cela? Puisque M. Félix Tshilombo, dans son discours récemment, a souligné qu'il n'avait pas de bilan à présenter au peuple, étant donné qu'on lui a mis les bâtons dans les roues par des fossoyeurs. Mais qui sont ces fossoyeurs? Alors, pour qui avez-vous travaillé ces 2 dernières années? En réalité, vous vous êtes constitué en clientèle au service d'un arrangement particulier, d'un pacte entre 2 individus, comme je l'ai dit, encore une fois, qui ont convenu de gouverner ensemble le Congo en défiant l'état de droit et de saboter ensemble le développement de la nation afin de favoriser la déstabilisation du pays voulue par nos agresseurs et s'assurer mutuellement une pérennité du pouvoir pour piller systématiquement les matières premières du pays, nos richesses nationales. Êtes-vous digne de représenter la nation? Comme si cela ne suffisait pas, depuis 20 ans, avec la complicité des fausses institutions d'appui à la démocratie, la CENI entre autres, vous avez abusé de la confiance que le peuple congolais avait placée en vous, en créant des castes politiques qui tour à tour battent le rappel des troupes, en ramenant au pouvoir des chefs de guerre, impunis de tous les crimes commis au pays depuis toutes ces années. Et le drame pour notre peuple, c'est que tout cela a été possible grâce à l'appui de la communauté internationale qui, sous le couvert tantôt de l'Union européenne, tantôt de la MONUSCO, encourage sans relâche l'occupation de notre pays. Chers compatriotes, voilà 20 ans que nous subissons le martyre de l'occupation sans pouvoir développer notre pays. Toutes les institutions sont en déliquescence. Les infrastructures sont à l'abandon. La population croupit dans une misère indescriptible. Les soins de santé sont inexistants. Chacun de nous doit donc faire un examen de conscience et se remettre en question de manière résolue. C'est la raison pour laquelle je vous demande, chers compatriotes, d'être vigilants et de vous méfier de tous ceux, étrangers entre autres, qui viennent à nous sous le couvert d'une amitié trop généreuse, dominant le sentiment de compatir à notre aversion des méfaits du colonialisme, mais qui en réalité demeurent totalement indifférents aux tragédies que vivent nos populations aujourd'hui à cause de l'occupation militaire rwando-ougandaise. Et de ce fait, nous, Congolais, avons le sentiment de ne plus être totalement maîtres chez nous. Quant aux leaders politiques, leurs responsabilités sont grandes. L'heure est grave. Mes très chers compatriotes, si nous voulons réellement mettre fin à l'occupation, nous pouvons y parvenir. Si chaque Congolais le veut, j'en suis persuadé. Cette année 2021 sera l'année de notre libération et de la concorde nationale. Je vous invite tous à y croire. Nous en sommes capables. N'ayons pas peur. Le Congo, c'est notre pays. C'est la terre de nos ancêtres.
Nul ne peut nous en déposséder. À la diaspora congolaise, voici le message. Prenons conscience que nous sommes une force politique et une force économique. Gardons courage. Poursuivons les efforts de solidarité dans la confiance, puisque c'est ensemble que nous gagnerons cette épreuve contre l'occupation. Enfin, souvenons-nous du 4 janvier 1959, lorsque le peuple congolais, nos aînés, sous l'impulsion de l'Abaco, se souleva comme un seul homme contre le régime colonial belge, marquant ainsi l'accélération du processus irréversible vers l'indépendance nationale, chèrement acquise le 30 juin 1960. Unis, nous sommes plus forts. Unis, tout devient possible. Je vous souhaite à tous une excellente année. Vive le peuple congolais. Vive la République démocratique du Congo.